La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour, je suis Michel Digré. Bienvenue à Flash Bourse. Au programme, les faits marquants du marché de la BRVM de la semaine. Notre analyste Sidney Saoré de BC Bourse sera en duplex. La réponse à une de vos questions Facebook, #FlashBourseRTI. Et pour finir la séquence, comprendre la bourse et son fonctionnement. La BRVM a clôturé la semaine en hausse par rapport à la semaine précédente. L'indice BRVM 10 est passé à 252,75 points, soit une progression de 0,52%. L'indice BRVM Composite a aussi progressé de 1,18% à 285,18 points. L'indice BRVM Finance enregistre la meilleure performance hebdomadaire à 107 points en hausse de 3,08% par rapport à la semaine dernière. L'indice BRVM Agriculture enregistre la plus forte baisse de la semaine avec une variation de 3,29% à 188,51 points. Plus forte hausse hebdomadaire, Bank of Africa Burkina Faso, 198 745, soit 24,22%. Bank of Africa Sénégal, 57 000, soit 16,31%. Vivo Énergie Côte d'Ivoire, 2085, soit 13,32%. Plus forte baisse hebdomadaire, Air Liquide Côte d'Ivoire, 8800, soit moins 12,0%. SAPH Côte d'Ivoire, 11 500, soit moins 9,80%. Filtissa Côte d'Ivoire, 14 560, soit moins 9%. Dans un monde qui change, être bien accompagné est une nécessité. Pour vos investissements en bourse, pour la conservation et la gestion de titres, pour un accompagnement en matière d'évaluation et de rapprochement d'entreprises, bénéficiez de l'expertise et l'expérience d'un acteur de référence présent ici et ailleurs. BC Bourse, une filiale du groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour Sidney, que pouvez-vous dire du marché cette semaine? Bonjour Michel, alors cette semaine le marché a été plutôt optimiste vu qu'il a clôturé dans le vert. Ce revirement de situation peut s'interpréter comme un regain d'attractivité sur des titres devenus bon marché. Cette semaine, le meilleur coup aura sans doute été BOA Burkina Faso. À la fin de la semaine dernière, la banque a en effet publié ses chiffres à fin 2016 et a fini par confirmer la rumeur relative au fractionnement de ses actions que nous avons évoquée la semaine dernière. Je vous le rappelle, les perspectives à fin 2016 de la plupart des banques sont plutôt positives, sauf pour le titre ETI qui reste handicapé par la récession de l'économie nigériane. Merci Sidney. Avez-vous plus de précisions à nous donner sur les chiffres à fin 2016 de la BOA Burkina Faso? Oui Michel, ce sont même des informations plutôt intéressantes qui justifient le bond spectaculaire du titre cette semaine. En fait, à l'issue de sa prochaine Assemblée générale qui est prévue pour se tenir le 27 mars prochain, la BOA Burkina Faso devrait procéder à 3 opérations importantes. D'abord, la mise en paiement d'un dividende de 6 930 francs CFA net par action. Ensuite, une augmentation de son capital par attribution d'actions gratuites à raison d'une action nouvelle pour chaque action ancienne. Enfin, le fractionnement par 10 des actions de la banque, faisant ainsi passer le valeur nominale de 10 000 francs CFA à 1 000 francs CFA. De ces 3 opérations, je dirais que l'attribution d'actions gratuites est la plus intéressante. Et le marché n'avait sans doute pas anticipé cet événement qui constitue une sorte de rémunération que je dirais très appréciable, vu que la richesse potentielle de chaque actionnaire doublera à l'issue de l'opération. En réaction donc du marché, le titre a littéralement pris l'ascenseur cette semaine. Mais la configuration des ordres résiduels à l'achat et à la vente à la clôture du vendredi dernier laisse supposer que l'action ne devrait plus progresser de beaucoup.
Cela reste cependant une photographie du marché à un instant T. Et je termine pour dire qu'au niveau des perspectives d'activité, la banque devrait profiter de la relance économique au Burkina Faso avec une accélération de la croissance de l'économie nationale prévue sur les années 2017 à 2019 selon les estimations du FMI. Merci Sydney. Alors, la plupart des banques cotées présentent de bonnes perspectives selon vos dires. Avez-vous d'autres informations récentes sur d'autres banques? Actuellement, nos appréciations se basent pour la majorité des établissements sur les derniers états financiers semestriels ou trimestriels publiés. Nous avons tout de même eu des précisions récemment sur la Société ivoirienne de banque. Selon un document publié par son groupe à fin 2016, le produit net bancaire de la cible est en hausse de 16% et son bénéfice net a progressé de 15%. À ce jour, le titre a connu une croissance de 68% par rapport à son prix d'introduction et reste quasi stable. Le prix actuel de 23 510 francs CFA reste en phase avec notre valorisation cible pour l'année 2016 qui se situe à 23 200 francs CFA. Ces évolutions démontrent la bonne dynamique de croissance de cette banque. Et avec la vigueur de l'économie ivoirienne, dont la croissance du PIB est attendue aux environs de 8% en 2017, la cible devrait poursuivre sa hausse sur le moyen terme avec un cours qui devrait connaître une progression dans un intervalle de 25 000 à 30 000 francs CFA en 2017. Merci bien Sydney pour ces explications et à la semaine prochaine. À présent, répondons à une des questions posées sur notre page Facebook, #FlashBourseRTI. Emmanuel Doukou demande ceci: pourquoi les actions de Vivo Énergie ont diminué après fractionnement? Eh bien, la société de distribution d'hydrocarbures et de lubrifiants Vivo Énergie Côte d'Ivoire a perdu environ le quart de sa valeur depuis le fractionnement de sa valeur nominale intervenu le vendredi 4 novembre 2016. En principe, les titres des actions ont tendance à grimper au cours des semaines qui suivent le fractionnement en raison de l'accessibilité du prix. Mais l'accessibilité n'est pas synonyme de juste prix et le marché corrige très souvent cette fausse perception qui assume qu'une action est moins chère lorsque son prix est bas, donc accessible. Pour plus d'informations sur le mécanisme de correction du marché et les effets du fractionnement sur le cours de bourse d'une action, rapprochez-vous de votre intermédiaire en bourse ou de votre conseiller en investissement. Comprendre la dénomination d'une obligation cotée à la BRVM. Prenons l'exemple de l'obligation TPCI 6,30% 2013-2018. La structure de la dénomination présente l'émetteur, le taux du coupon et la maturité de l'emprunt. TPCI représente l'émetteur, le Trésor public de Côte d'Ivoire. 6,30% correspond au taux du coupon annuel de l'emprunt et 2013-2018 correspond à la maturité de l'emprunt. L'emprunt sera intégralement remboursé en 2018. Qu'est-ce qu'une action? Une action est un titre de propriété représentant une fraction du capital d'une entreprise. Si vous détenez des actions, vous êtes propriétaire d'une partie de la société. En tant que propriétaire d'une partie de la société, vous disposez de plusieurs droits dont notamment celui de recevoir des dividendes qui sont des revenus qui rémunèrent votre investissement dans la société si bien sûr la société en distribue et d'influer, d'avoir une voix, d'exprimer votre avis sur la politique générale de l'entreprise lors des assemblées générales d'actionnaires. Et l'action n'offre pas seulement que des avantages. Il est important de ne pas perdre de vue qu'en contrepartie de ces avantages, vous pouvez perdre tout au partir de votre investissement en cas de faillite de l'entreprise ou de baisse du cours de l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et rejoignez-nous tous les soirs, du lundi au vendredi à 20h45 et dimanche prochain à la même heure sur RTI 1. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.